de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard, mais c'est qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Quelque part à Monterey, un homme se promène avec une balle dans l'épaule gauche. L'homme sur lequel Zorro a fait feu hier soir. Exact. Si nous retrouvons cet homme, nous aurons une idée sur l'identité des bandits qui dévalisent les courriers. Que s'est-il passé? C'est un courrier de San Luis Obispo, signor La Vega. Il avait les fonds pour les marchandises d'Espagne quand il est tombé sur les bandits. Est-ce qu'ils ont pris l'argent? Oui, jusqu'au moindre peso. Gomez, cours chez le docteur. Qu'on l'emporte dans ma chambre. Chaque ville de Californie envoie des fonds à Verdugo pour ses marchandises. Mais chaque courrier, l'un après l'autre, se fait tirer dessus et dévaliser. Accusez-vous le seigneur Verdugo? Je ne nomme personne. Mais si moi j'attendais 17 000 pesos de Los Angeles, je serais joliment sur mes gardes. Merci pour le conseil. Je ne l'oublierai pas. Donc, le patron de l'auberge lui-même sait ce que Los Angeles envoie au seigneur Verdugo. Tu sais, je trouve que ces informations échappent facilement au seigneur Verdugo. En tout cas, il va falloir aller à la hacienda, il a sûrement des détails. Seigneur Verdugo. Oui, je sais, oui. Je le ferai, Seigneur Verdugo. Vous pouvez me faire confiance. J'ai reconnu cet homme aussi. C'était un des bandits.
Seigneur de la Vega. Señorita Verdugo, c'est un grand plaisir. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu voir votre père. Ça, c'est impossible, Seigneur. Il n'est pas chez lui. Peut-être a-t-il pu rentrer à votre insu. Ou bien c'est moi qui me suis trompé en croyant le voir. C'est possible, mais il ne reçoit aucune visite. Ah, Il ne se sent pas très bien. quel dommage, señorita. J'espère que ce n'est rien. C'est une ancienne blessure. Eh bien, si vous ne désirez rien d'autre, Peut-être pourrais-je lui offrir le témoignage de ma sympathie. il ne peut vous recevoir. N'insistez pas. Señorita, ce qui m'amène est de la plus haute importance. Cela concerne les fonds de Los Angeles. Je ne sais que trop bien ce qui pour vous est important. Vous êtes venu faire de nouvelles insinuations injurieuses contre mon père. Mais c'est peine perdue. Partez, je vous en prie. Seigneur, voulez-vous partir, s'il vous plaît? Il faut que je voie votre père, c'est extrêmement important. Je l'attendrai. Oh, si Romero était ici à présent, je lui demanderais de vous chasser de l'hacienda. Le malheur, señorita, c'est que le seigneur Serrano est sorti et que moi, je suis là. Prenez-en votre parti. C'est très bien. Je suis sûrement tout aussi butée que vous. Don Diego, bienvenue. Pourquoi n'as-tu rien dit? Père, vous devriez vous reposer. Un homme peut-il se reposer toute sa vie? Elle voudrait me faire passer 23 heures sur 24 au lit. Elle est un peu plus persuasive. Vous n'en avez aucune idée. Anna Maria, demande à Pablo des rafraîchissements pour notre hôte. Alors, Don Diego, à quoi dois-je le grand plaisir de cette visite? Je voudrais, Seigneur, pour commencer, vous exprimer tous mes vœux de prompte guérison. C'est une vieille blessure de guerre. Elle se réveille de temps en temps. Et au moment les plus curieux, je présume. À propos, est-ce qu'on vous a dit que le courrier de San Luis Obispo s'était fait attaquer et voler en se rendant à Monterrey? C'est ce que j'ai appris. C'est regrettable. Oui, et j'ai très peur entre nous que la même chose n'arrive au courrier de Los Angeles. Mais j'espère qu'il n'en sera rien. J'aimerais avoir votre optimisme. Et pourquoi pas, Seigneur? Ayant déjà envisagé le danger d'un vol en route, avant de quitter Los Angeles, j'ai donné mes instructions aux soldats qui escortent les fonds. Et voyez-vous, ils ont remonté le Camino Real. Mais aujourd'hui, après la halte de Soledad, ils vont quitter le Camino Real et suivre la piste de la vallée de la Guadalupe. Astucieux, Don Diego. Et lorsque les bandits tendront leur embuscade le long du Camino Real, ils attendront longtemps, mais en vain. Astucieux. Oui, j'ai pensé que vous aimeriez savoir cela. J'ai bon espoir que le sergent Garcia et le caporal Reyes gagneront sans encombre le relais de la Guadalupe dans la journée. Ah, bravo, Pablo. Tu arrives juste à temps.
Avant de nous quitter, Don Diego, buvons. Buvons à l'heureuse arrivée de vos fonds. À la justice, Seigneur. Rassure-toi, Garcia et Rice vont remonter le Camino Real comme prévu. Oui, c'est un piège. Forcément. Allez, caporal, pressez-vous. Il fait chaud aujourd'hui, je meurs de soif. Ah. Oh. Ah. Mais entre ici et Monterrey sur le Camino Real, il n'y a rien. Mais sur la piste de la vallée, je crois... caporal, n'y a-t-il pas un petit débit de vin? Je crois bien que oui. Ah, j'y réfléchis, moi aussi. Ah, voyons, nous avons une grosse somme avec nous, caporal, alors... et qu'est-ce que tout le monde peut attendre de nous? Qu'on la vole? Non, non, abruti, je veux dire, quel chemin peut-on croire que nous prendrons? Celui qui passe devant l'estaminet. Non, tout le monde pense que nous passerons par le Camino Real. Pourquoi? Parce que c'est la route la plus logique. De plus, nous avons dit à Don Diego que nous passerions par là. C'est d'ailleurs le bon sens. Ah bah si c'est vous qui le dites, sergent. Mais, caporal, vous devez connaître ça. Ne laisse jamais ta main droite savoir ce que fait ta main gauche. Sergent, elle fait rien, ma main gauche. Votre tête non plus, babouin. Ah, on mange de la poussière, il fait chaud, on a soif, mais en route cependant. Sergent, vous savez ce que je voudrais? Non. Qu'est-ce que vous voudriez donc? J'aimerais bien qu'on suive le chemin qui passe devant l'estaminet. Ce serait si bon par une telle chaleur, non? Mais caporal, c'est splendide cette idée. Alors, les soldats croient arriver à Monterrey simplement en suivant l'autre piste. Ça m'impressionne, Pablo. Rien n'est impossible, tu sais, pour des gens organisés. Ils le sont mieux que tu ne crois. Va cacher les chevaux. Et toi, grimpe sur les rochers et surveille. Tu vois, pour transmettre un message aux bandits, il suffit de dire un secret au seigneur Verdugo. Remarque l'homme en chemise claire. C'est le domestique de Verdugo, Pablo. Pendant qu'ils attendront en vain, nous gagnerons par la montagne le Camino Real et escorterons Garcia jusqu'à Monterrey. Mais c'est pas possible. Régulièrement, ils devaient venir par l'autre route. Ils vont tomber droit dans le piège. Je te rejoindrai plus tard à Monterrey. Sergent, regardez.
Non, non, ça doit pas être lui. Il monte toujours à cheval noir. Il veut l'argent. On ne sera plus en sûreté à l'intérieur. Maintenant, on peut se détendre. Lâchez vos armes. Qu'est-ce que vous... Lâchez vos armes, vous êtes sourds? Oh, vous avez tué mon caporal. Pourquoi? Faites pas l'idiot, sergent. Jetez votre sabre par terre. Vous êtes un sage, sergent. Alors vous vivrez plus longtemps. J'ai vu bien des bandits depuis que je suis dans l'armée, mais vous êtes le plus mal élevé que je connaisse. Toi, tu causes trop. Supprimer un homme, c'est pas très joli, mais lui faire ça avant, creuse le trou. C'est déjà bien assez que je doive creuser ma tombe. Mais qu'un sergent doive faire ça pour un caporal, c'est un manque de dignité. Je vous aiderais bien si je pouvais, sergent. Ah, vous, un Espagnol et un soldat, ça me surprend de vous. Pour une simple petite blessure, ça vous empêche de creuser un trou de rien du tout. Songez à la taille de celui qu'il faudra que je creuse pour moi. Cause moins, toi. Je voudrais que ce soit vite fini. C'est bizarre, je suis pas tellement enclin à me presser. Pourquoi est-ce qu'il faut tuer les soldats où on a les pesos? Ce ne sont pas des courriers ordinaires. Si on apprend qu'on a volé des soldats, on se balancera bientôt comme de vieux poivrons secs. Mais si ces deux soldats disparaissent sans bruit, qui sait qu'on pourra bien blâmer? T'as sûrement raison, ouais. Pio va se charger de ça. Ce sera net et discret. Qui va retrouver leurs cadavres dans ce coin? Dis, qu'est-ce qui te prend, toi? Je veux seulement m'assurer que rien va de travers. Hé, toi, là-haut, tout va bien, oui? Ça suffit. Ah non, Seigneur, pas encore. Tu creuses pas un puits. Ah, je sais seulement, le trou est encore trop petit.
Vous ne voulez pas que le pauvre caporal ait des crampes, non? Ça suffit. Ah, il faudrait peut-être que je creuse un tout petit peu plus par ici, au cas où il aura envie de s'allonger. Oh, ça m'est égal, sergent. Ah, puisque ça doit être, disons, permanent, on pourrait le rendre plus confortable. Creuse encore un peu, c'est tout. Hey. Caporal Reis, regardez. Creuse. J'ai pas d'épée, moi. Qu'est-ce que t'entends par j'ai pas d'épée? Ah, que je n'ai qu'une simple pelle. Et si j'avais un sabre, je creuserais plus vite. Et nous, dans l'armée, on se sert jamais de pelle pour creuser, on se sert que de sabre. Ah oui. En somme, tu veux que je me retourne pour pouvoir me fendre le crâne avec ta pelle? Avec la pelle, oui, bien sûr. Tu figures que je suis né d'hier, peut-être? Oh non, Seigneur, je ne pense pas que vous êtes né d'hier, mais... Et quelqu'un pourrait bien se glisser derrière vous à présent. Une andouille de soldat pourrait se laisser prendre à ça, mais pas moi. Vous ne me croyez pas? Non, bien sûr, tu t'imagines que je dors? Ah oui, je crois que vous êtes endormi. Zorro, c'est bien vous. Vous êtes blessé, caporal. Pouvez-vous monter à cheval et filer? Oui, Seigneur Zorro. Où est l'argent? Dans la maison. Voilà, Maris, bien. Est-ce que les courriers de Los Angeles sont arrivés? Oui, Seigneur, ils sont arrivés.
C'est l'argent qu'il transportait? Oui, c'est cet argent, Seigneur. Et alors, si vous avez l'argent, que sont devenus les courriers? Ce que vous allez devenir vous aussi. Pablo? Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais en parler à personne. Vous êtes stupide, Seigneur. Et même maintenant, vous ne comprenez rien. Comprendre? Mais comprendre quoi? Toi. Alors tu n'as cessé de comploter contre moi. Tu vois, Francisco, le jour naît. Espèce de sale chien dégoûtant. Que sont devenus les courriers? Ce que vous allez devenir vous-même, Seigneur. Chien, vous n'êtes que de la vermine. Ça me fera plaisir de vous voir vous recroqueviller devant l'épée d'un verdugo. On va voir qui va se recroqueviller. Votre bras, Seigneur. Il n'est pas bien solide, non? Il est encore un peu faible, hein, Verdugo? Tue-le! Il est parti. Allons, sergent. Je l'abandonne à vos soins. Ah, ce Zorro. J'aurais capturé Pablo si c'était pas cogné dans moi. Vous êtes blessé, Seigneur? Non, ce n'est rien, sergent. Je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois. Pourtant, vous savez toujours manier une épée. Ah, si j'avais eu l'usage de mes deux bras, j'aurais pourfendu ces deux hommes. C'est l'un de mes petits handicaps pour avoir servi notre roi. Un souvenir de guerre qui se réveille de temps en temps. J'en suis désolé, Seigneur. Mais, Seigneur, je ne comprends toujours rien à tout ça. C'est très simple, sergent. Je voulais engager un homme pour vous protéger, vous et les autres courriers. Et celui-ci, mon ancien domestique, m'avait recommandé celui-là. Et je l'ai envoyé à cette auberge. Voyons, Seigneur, si une autre fois vous cherchez un homme pour me protéger, engagez-moi plutôt, je me sentirai plus en sûreté.